Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui se consacrera pour cette fois sur la Raspberry Pi. Plus exactement, on va parler des pins d'entrée-sortie de la Raspberry Pi. Cette vidéo sera la première d'une série de vidéos explicatives de la méthodologie d'utilisation de ces entrées-sorties. La Raspberry Pi, en plus d'être un ordinateur peu onéreux avec un Linux embarqué, a la possibilité d'interagir avec le monde qui l'entoure via des entrées-sorties ou GPIO pour General Purpose Input and Output ou entrée-sortie pour un usage général. Les GPIO sont des portes en entrée-sortie très utilisées dans le monde des microcontrôleurs et des systèmes embarqués. Selon la configuration, ils peuvent fonctionner aussi bien en entrée qu'en sortie. Ces entrées-sorties permettent à la Raspberry Pi de lire des données depuis un capteur, un switch ou un bouton, ou bien de contrôler des actionneurs comme des moteurs, des relais ou bien des LED. Le premier point sur lequel il faut se concentrer est que dans le cas de la Raspberry Pi, les entrées-sorties ne sont pas protégées. Alors, il faut faire très attention à ce que vous branchez sur vos ports, car il ne faut pas dépasser les 3,3 volts, sinon il faudrait prévoir l'achat d'une nouvelle carte Raspberry Pi. La Pi dispose de 26 pins entrée-sortie, qui peuvent être divisés en 3 groupes. Les alimentations de 3,3 volts pour le premier groupe. Le deuxième groupe concerne les entrées-sorties au nombre de 17. Elles sont programmables en entrée ou bien en sortie et ont la particularité d'être digitales, ce qui veut dire qu'il faut prévoir une conversion en numérique des signaux analogiques. Le troisième groupe concerne les grounds. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la numérotation des ports GPIO ne correspond pas à la numérotation des pins sur la carte. Cela vient en grande partie du choix de concepteur. Donc, il faut bien prendre en compte cette caractéristique. Parmi les avantages de l'utilisation des GPIO, on peut citer, en dehors du contrôle d'actionneurs et la lecture de données, pouvoir stocker nos données acquises directement dans un fichier afin de les traiter ou bien les partager via le net, la possibilité d'utiliser le langage de son choix pour programmer des GPIO. C'est tout pour cette vidéo dans laquelle on a expliqué quelles étaient les entrées-sorties de la Raspberry Pi. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous présenter comment les utiliser. Nous sommes toujours à l'écoute de vos remarques, de vos réactions et de vos critiques sur notre page Open Hardware Algérie et de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie. Salam.